Salut à tous. Je rends visite là au tournesol semé début mai, le premier jour de mai. Là on est sur des 34 degrés et on aborde une période où on va être pas loin des 40, 39-40 degrés pendant 3 jours. Ce sera canicule. Et je viens voir comment il prend ce virage. Bon, aujourd'hui il souffre déjà, hein, ça fait quelques semaines. Depuis le semis, il a touché une vingtaine de millimètres au mois de mai, une vingtaine au mois de juin. Pas beaucoup d'eau. Et là, il commence vraiment à accuser le déficit, hein. Il en aimerait de l'eau. Et là, vous voyez, donc là, les feuilles du bas, bon, bah, celle-là qui flétrissent un peu, on va dire que c'est normal. Là, ça flétrit aussi, là aussi. Et il fait déjà son bouton, sa fleur. Et je suis à peine à la taille. Généralement, bon, un tournesol en santé, bon là il est pas malade, hein, mais là il subit un stress. Bon, il peut faire sa fleur à hauteur de poitrine, hein, il peut être bien plus grand. Mais là il subit un stress et il se dépêche de fleurir. C'est son objectif, de se reproduire. S'il sent que les conditions ne lui donnent pas d'eau jusqu'à la maturation, eh bien il se dépêche. Bon, on va prendre la bêche. Je vous montre ces tournesols-là, cette parcelle-là, cette première, où j'avais assez peu travaillé le sol. Et on voit que par rapport à la parcelle, à les autres hectares, l'autre moitié, les deux autres tiers plutôt, où j'ai un peu plus travaillé le sol avec le chisel, les dents un peu plus lourdes, plus profonds, eh bien il a une autre allure normalement. Là, on va en sacrifier un pour voir l'enracinement. Allez, on va prendre celui-là. Bon, on est sur un terrain limoneux, caillouteux, donc très superficiel. Il y a 20-25 cm de terre arable et puis en dessous, on est sur une couche d'argile jaune, par endroits blanche. Bon, il faut dépenser pas mal d'énergie pour déraciner. Bon, il a fait quand même un pivot que j'ai sectionné là. Voilà, il a eu un peu de mal à aller tout droit. L'idéal, c'est d'avoir un pivot bien droit qui défile, qui descend. Et là, je trouve qu'on a un enracinement assez superficiel et assez peu développé. Alors si moi je peine à creuser à la main comme ça, on arrive à peine à y enfiler là la fourche bêche. Très caillouteux, assez peu ameubli. Je l'avais ameubli quand même dans les 10 premiers centimètres, hein, le sol. Mais là, à la surface du sol, il n'y a déjà pas beaucoup d'eau. Avec ces conditions, et avec l'enracinement léger, mais il a du mal à aller chercher l'eau qui peut être plus bas. Bon, ben, faut croiser les doigts. Mais là, il commence à prendre cher. Bon, c'est comme ça. Allez, on va voir l'autre parcelle, meilleur enracinement, et normalement il a un meilleur aspect. Alors là, j'ai des orges à moissonner, hein, qui sont mûres. Et je choisis de laisser passer les heures les plus chaudes de la journée pour pas m'exposer. Enfin, disons que je m'expose quand même au risque d'incendie, mais pour le limiter. Donc l'objectif là pour les surfaces, c'est de moissonner au matin, fin de matinée, tout début d'après-midi, de couper et puis de voir si en soirée, parce qu'il fait chaud encore jusqu'à très tard, si en soirée je peux reprendre. Donc lui un petit peu plus grand, vous voyez, pas loin de la poitrine, voire un petit peu plus grand. Et là on a un terrain un peu plus ameubli. Il faut dire qu'ici il y a un petit peu moins de cailloux, mais on est à 100 mètres de l'autre parcelle. Allez, on va prendre celui-là. Vous voyez que le feuillage n'est pas du tout impacté pareil. Et il a été semé 5 jours après l'autre, qui est beaucoup plus petit.
Allez. On en casserait le manche. Bon, un peu plus développé, 2 fois plus de volume racinaire, je dirais. Un pivot qui descend là aussi, mais que j'ai sectionné. À moins de venir avec une mini pelle pour se faire une idée. Mais voilà, il est un peu plus... il parcourt un petit peu à l'horizontale, puis un petit peu en dessous, mais j'ai tout sectionné. Bon, de toute façon, je le trouve vraiment en meilleure posture. Voilà. J'ai du mal déjà à y aller avec la bêche dans le premier champ. Ça veut dire que les racines ont aussi du mal à y aller. Donc là, cette année, c'était vraiment pas la préparation de sol à oublier. Il fallait vraiment que ça soit partie intégrante de la stratégie de la bonne implantation. Il faut favoriser l'enracinement. Donc ici, il y a un passage de chisel et puis la rotative. Voilà. On a un tournesol. Je m'en étonne quand même parce que dans ces terres vraiment au plus bas potentiel de la ferme, très superficielle, eh bien, il y a de la végétation. Ça fait plaisir. Je sais pas où ils trouvent l'eau. Bon, c'est une culture qui aime bien les chaleurs, hein, mais il faut quand même un minimum de flotte. Bon, bah voilà. Implanter un tournesol avec une très petite préparation de sol, je ne l'envisagerai pas à l'avenir. Voilà, j'ai tenté le coup sur une partie de la surface. Mais bon, je vous l'avais expliqué au SMI, je me suis loupé aussi au passage de la rotative, j'aurais pu le rendre un petit peu plus agressif. Donc, mauvais guéret, mauvaise préparation du lit de semence. Mais globalement, j'ai la majorité des surfaces qui est en bon état. Bon là, évidemment, les bordures de bois, on récolte généralement rien, il n'y a pas de culture. C'est tout, il y a une forte concurrence avec les chênes juste à côté. Voilà pour cette petite capsule de nouvelles, capsule vidéo. Allez, je vais continuer de préparer la batteuse avant de la remettre en route ce soir. Je vous prépare des vidéos sur la chaîne principale. Je vais essayer de vous en publier assez fréquemment pour cette période de moisson. Allez, je vous dis à bientôt. Salut!